Si on regarde une parole de Jésus, que celui qui veut me suivre porte sa croix, alors on voit les mêmes lois des échanges. Qu'est-ce que c'est la croix? Ce sont les échanges. Ce sont tous les échanges que l'homme peut faire dans la vie, dans tous les degrés et dans tous les mondes. Les échanges avec sa pensée, les échanges avec son cœur, les échanges avec sa volonté, les échanges à travers ses actes, à travers sa parole, à travers ses yeux, à travers ses oreilles. Que tout est vivant, que tout est magique, que tout est dans un monde d'échanges et de création perpétuelle. Si vous regardez le mystère de la croix, c'est le premier de tous les mystères. C'est le mystère des saisons, c'est le mystère des cycles, c'est le mystère du commencement de la vie, le soleil qui se lève à l'horizon, de la vie qui croît, qui grandit, le soleil qui va vers les hauteurs, de la vie qui décroît, le soleil qui va de nouveau vers l'horizon mais qui descend. Et après, le soleil qui est caché, les mystères de la mort. Et c'est toujours cette croix qui tourne, c'est le mystère de la vie quotidienne. On se lève le matin, on va vers le midi, on va vers le soir, et c'est la nuit. Et c'est cette croix. Et c'est tous les échanges que nous pouvons faire dans cet espace qu'on a appelé la ronde des archanges, c'est-à-dire de toutes les lois, de tout ce monde sacré. Et cette croix, de porter cette croix, ça veut dire d'être un individu, une individualité. C'est le rayon d'être dans l'individualité, d'être un être responsable de tout ce que l'on va engendrer. Alors, d'être des créateurs, d'être des êtres qui vont créer, qui vont mettre au monde des choses, des êtres, des enfants, par les échanges, par les relations perpétuelles. Alors, c'est cette croix. Porter sa croix, c'est prendre sa vie en main. Porter sa croix, c'est être éveillé, à la fois dans la verticalité de ce que je suis, de mon corps, de ma volonté, de mes sens, de ma pensée, de ma conscience, et là, bien sûr, de ma destinée, et de mon âme, et de mon être universel, éternel, de ma dignité, de ma grandeur, de mon être fils de Dieu, fille de Dieu. Et le côté horizontal de la croix, c'est-à-dire les échanges. Tous les échanges que je vais avoir avec le monde. C'est ça, porter sa croix. C'était pas simplement mettre une croix avec une chaîne. C'était en réalité être éveillé dans tous ces secrets de cette verticalité et de cette horizontalité. On ne se rencontre pas neutre. On se rencontre à travers des concepts, à travers des pensées qu'on a, à travers notre éducation, à travers notre culture. Et on ne va pas se regarder de la même façon. Par exemple, il y a peut-être 300 ans, en Turquie, on vendait les femmes au poids. Hein? C'était ça, c'était les coutumes, les femmes, ça se vendait au poids. Aujourd'hui, ça se vend, les femmes se vendent aujourd'hui, on est bien d'accord, mais au contrepoids, comment dire. Moins il y a de poids, plus c'est vendeur. Aujourd'hui, dans le monde entier, il y a des chasseurs de têtes qui vont chercher dans le monde entier les femmes. Ils les achètent des jeunes, quand elles sont toutes petites, pour après les vendre et mettre tous les produits, L'Oréal et toutes ces choses sur le marché. Et ce sont ces femmes qui sont les porteurs de ces produits. Mais pour ça, il faut qu'elles soient en contrepoids. Vous voyez bien que c'est qu'une question de culture et de vision. Et vous voyez bien qu'après, c'est des échanges. C'est des échanges. Et que c'est des relations. Et que ces relations sont des croix et engendrent des mondes. Celui qui veut me suivre doit porter sa croix. La verticalité, l'horizontalité, la responsabilité individuelle, que je suis un individu, que je suis un être unique au monde, mais que je suis un créateur, que je suis un être qui porte tout un passé, une destinée, une hérédité des ancêtres, un monde, une culture, et que ce qui est derrière moi passe devant moi, et que je dois savoir qui je suis.
Voilà, je suis je, je suis toi. Je suis ce qui est en toi, ton Dieu, qui te délivre de l'esclavage et de la maison de servitude. Plus tu es vers le bas, plus tu es esclave. Plus tu vas vers le haut et que tu maîtrises le bas, plus tu sors de l'esclavage. Alors maintenant, voilà sur quoi je voudrais attirer votre attention. Je dis que c'est tout un enseignement. Je n'ai pas la prétention de l'amener aujourd'hui dans la clarté. Je dis que tous les hommes et toutes les femmes cherchent ça, l'alliance, l'union, l'équilibre. L'équilibre dans la relation. Le corps que nous avons, c'est les minéraux, réellement. Notre relation avec les pierres, avec la terre, avec le sol, avec les corps, détermine qui nous sommes. Les végétaux, notre relation avec les végétaux détermine qui nous sommes. Et là, cette partie dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est notre relation avec les animaux. Notre relation avec les animaux détermine qui nous sommes, parce que ce que nous voyons à l'extérieur de nous comme animal, c'est en réalité nos propres sentiments. Et si nous n'avons pas de relation consciente, vivante, intelligente, sage avec les animaux, vrais, eh bien, en vérité, nous serons malades dans nos sentiments. Il y a des lois de correspondance, de cause à effet, de causalité, dans le fait de nos relations et ce qui va nous arriver dans la vie. Si tu te comportes mal, tu as une semence, tu as une âme, une destinée de celui qui se comporte mal. Si tu as telle pensée, ça va engendrer telle vibration dans ton aura, dans ton monde, dans tes relations, et cela va être une semence d'un monde supérieur ou inférieur. À partir de ce moment-là, tu vas mettre des enfants au monde et tu vas être lié ou délié dans ta vie. Ce sont réellement des lois. La façon dont nous nous comportons avec les animaux va déterminer notre avenir. Parce que l'avenir n'est pas écrit, il s'écrit au jour le jour, en fonction des alliances que nous faisons. Tu te rappelleras du sabbat. Mais les hommes ont dit le sabbat, c'est de célébrer le samedi ou le dimanche ou le vendredi en fonction de la religion. Mais en vérité, le sabbat, c'était le mariage, l'union des sexes. Tu te rappelleras du mariage, tu te rappelleras de l'alliance. C'est pas de rien faire pendant une journée, c'est pas de prier pendant une journée, le sabbat. Le sabbat, c'est l'union des sexes. Ça parle. Parce que l'union des sexes, c'est vivant. Mais l'union des sexes, ce n'est pas forcément l'union des sexes simplement dans le corps physique, c'est dans tous les mondes, c'est-à-dire la procréation, les échanges. Si vous regardez bien l'homme, il est placé entre l'animal, et si vous enlevez le maître, l'animal et l'ange. Qu'est-ce que c'est un animal ? Un animal, c'est une âme. C'est un être collectif qui n'est pas réellement individualisé, parce que l'homme, il est à la croisée des chemins. L'homme, il a la pensée. L'animal ne l'a pas. L'animal ne peut pas s'élever vers la pensée. Comment vit un animal ? Un animal est un être de sentiments conscients. L'animal, il sait tout ce que vous sentez. L'animal, il vit dans tout ce que vous sentez. Vos sentiments, votre cœur n'ont aucun secret pour l'animal. L'animal sait lire en vous, plus profond même que vous-même. Aujourd'hui, ça ne devrait pas être le cas, mais c'est souvent comme ça. Les animaux savent, ils sont beaucoup plus intelligents que ce qu'on nous dit. Simplement, ils n'ont pas la même forme d'intelligence que nous.
Les animaux sont en communication, ils savent parler, ils ont une âme. Les anciens Égyptiens qui savaient entrer dans les âmes et entrer dans une communication parce qu'ils portaient la croix, eh bien, ils disaient par exemple que les vaches vivaient dans les étoiles. Essayez de vous approcher d'une vache d'une façon toute particulière et vous verrez que la vache vit dans le cosmos. La vache a une conscience beaucoup plus élargie, beaucoup plus grande. Elle a une faculté d'apaiser. Regardez un chien, regardez un chat, vous verrez que ce sont des organes dans la nature. Regardez une biche, regardez réellement. Et vous verrez qu'il y a un lien. Un lien, il faut arriver à recréer les liens, à retisser les liens qui nous unissent avec les animaux. Est-ce que l'homme doit vivre avec les animaux? Non. Non. Il y a des espaces. Les minéraux sont les minéraux. Les végétaux sont les végétaux. Les animaux sont les animaux. Les hommes sont les hommes. Il doit y avoir un grand respect entre ces règles. Qu'est-ce qui se passe quand un homme fréquente un animal? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a une communication qui se fait et l'animal commence à pouvoir entrer dans un monde auquel il n'aurait jamais eu accès. Je ne sais pas si vous avez eu des animaux de compagnie, mais au bout d'un moment, l'animal se transforme. Par exemple, il va répondre à son nom. Il va être capable d'assimiler un certain nombre de codes. Et une communication va s'établir entre l'homme et l'animal. Une communication qui n'est pas forcément facile. Alors, si vous avez un animal de compagnie qui a été dédié pour ça, et pourquoi les animaux de compagnie? Mais pour guérir les problèmes des hommes, bien souvent. Eh bien, si vous avez cet animal de compagnie, alors ça va être plus facile. Mais si vous avez un animal sauvage, un loup, qui a vécu dans la nature, vous allez voir le chemin qu'il faut faire pour que l'homme et l'animal se rencontrent. Parce que ce n'est pas facile du tout. Parce que les deux vivent dans leur monde, avec leur bulle, avec leur tradition, leur communication, leurs concepts, et que ce ne sont pas du tout les mêmes concepts et les mêmes mondes, et que ce n'est pas du tout la même façon de vivre. Qu'est-ce qui se passe quand un animal s'approche d'un homme? Eh bien, il se transforme. Mais l'homme aussi va se transformer au contact de l'animal. Alors, je vous dis que ce n'est pas simple. Qu'est-ce qui se passe quand un homme rencontre un maître? Eh bien, c'est la même chose entre l'animal et l'homme et le maître. Ce n'est pas du tout facile. Qu'est-ce que va faire l'homme? Il va essayer d'élever l'animal vers une conscience de lui-même et une pensée abstraite, de lui enseigner un langage et même de lui montrer qu'il est existant. Il va lui donner un nom, il va le séparer, chose que l'animal ne peut pas concevoir dans sa vie à lui. Si tu t'approches d'un maître, qu'est-ce qu'il va faire, le maître? Le maître va sans arrêt essayer de te montrer qu'en toute chose, il y a un sens. Si tu veux apprendre la musique, il y a un sens. Un maître musicien va t'enseigner quelque chose de plus grand. Et à travers la musique, il va t'enseigner quelque chose de plus grand. Si c'est la peinture, il va t'enseigner quelque chose de plus grand dans la peinture. Si c'est la boulangerie, un maître boulanger va amener l'art de faire du pain vers quelque chose de plus grand. Et il va se servir de ce qu'il fait dans le minéral, dans la matière, le pain, pour te l'amener vers quelque chose de plus grand. C'est-à-dire qu'il va toujours éveiller une conscience et il va toujours te montrer que derrière, il y a un monde. Derrière tout ce que tu fais, il y a un monde. Si tu rencontres un maître spirituel, un être qui est capable de t'emmener vers Dieu, c'est-à-dire un gouvernant, un chef d'État, eh bien, si tu rencontres un vrai chef d'État, c'est-à-dire un être qui est capable de guider les autres, alors lui, il va t'emmener vers un monde de conscience et de perfection. Vous pensez qu'ici au Québec, terre de l'eau, il y a des lacs dans lesquels on ne peut plus se baigner? Mais c'est incroyable de voir ça. C'est inacceptable. C'est criminel. Criminel. C'est un crime. Pour les générations futures, pour les enfants, ça change toute la vie. Ça veut dire quoi? Que la nature, on ne peut plus aller dedans, on n'a plus d'espace commun, on a tout pollué. Regardez les relations.
Mais pourquoi on l'a polluée? Parce qu'on a oublié de payer l'impôt au Dieu. Si on avait payé l'impôt au Dieu et que l'eau était divine, expliquez-moi comment on aurait pu polluer l'eau. Les relations auraient été claires. Si on n'avait pas pollué l'eau, on n'aurait pas pollué nos relations. L'eau est polluée, donc nos relations seront polluées, donc nos familles seront perdues, donc notre destinée va être un enfer. C'est subtil ce que je vous dis.